Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes donc le dimanche 25 avril. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles et ça peut parler également à d'autres liens d'âme. Donc, je suis en train de battre mon oracle de lumineuse pour voir la météo énergétique. Et en attendant qu'une carte sorte, je tenais donc à tous vous saluer. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour votre fidélité pour les autres abonnés. Bon là j'ai trop de cartes qui ont sauté, j'en ai 5, donc je recommence. Merci aussi pour vos commentaires chaleureux. Alors, je regarde tous vos commentaires. Par contre, vous comprenez, je n'ai pas le temps de répondre à vos commentaires. Donc, voilà, essayez, s'il vous plaît, d'être un petit peu dans l'entraide entre vous pour pouvoir, je dirais, vous répondre. Hein. Donc, là, au niveau de la météo énergétique, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est moi et l'autre, tragédie grecque. Donc là, ce que ça vibre pour moi, c'est qu'il peut y avoir un petit peu des tensions là, entre vous et votre autre. Hein. Peut-être probablement des problèmes de communication, me dit-on. En tout cas, il y a l'idée aussi avec la tragédie grecque que peut-être on mentalise un petit peu trop la situation, qu'on se fait peut-être un petit peu du mal pour rien. Je vous invite donc à revenir en votre centre et effectivement de bien voir quelles sont les émotions consécutives à votre mental ou les émotions consécutives à ce que vous ressentez au fond de votre âme. D'accord ? Il y a une idée un petit peu comme ça. On va donc préciser avec l'oracle du Tao, mais en tout cas là, peut-être les deux ou l'un ou l'autre, vous êtes peut-être dans une période un petit peu de doute où vous imaginez peut-être un petit peu le pire. Il y a une idée aussi où on peut passer émotionnellement un petit peu par des montagnes russes. Un coup, je suis en confiance. À un autre moment, je le suis beaucoup moins. Voilà ce qu'on me dit. Donc, on va voir comment ça se précise, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle du Tao. Ouais, donc là, j'en ai une qui a volé. Je ne sais même pas où elle a volé. Ouais, elle est là. Hop! On nous parle de la modestie, on nous parle de modération. Peut-être que là, on vous invite à un petit peu plus de modération donc dans vos pensées, mais également dans vos actes. Alors, c'est vrai qu'il y a une pleine lune qui arrive, là, celle du 27 avril, je crois, la lune rose, qui va amener les personnes à régler des situations un petit peu... pas ambiguës, mais des situations souffrantes. Il y a une idée peut-être de trancher, hein, de prendre des décisions. Donc, on vous invite quand même à la modération si vous êtes dans cette situation un petit peu de tragédie grecque, de revoir un petit peu votre copie, voir si vos souhaits je dirais, de mettre les choses au clair ne sont pas le fruit de votre mental, hein, ou est véritablement un appel de votre âme. D'accord ? C'est vraiment ce qu'on me dit là. Donc, réfléchissez à 2 fois avant d'agir, tournez cette fois la langue dans votre bouche avant de parler. Il y a une idée un peu comme ça. Je ressens pas mal de tension, de chaleur. Donc là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est sur le bord de l'explosion. On va voir hein, qui ça peut concerner. Donc, je demande une carte encore à l'oracle du Tao. Ouais, par rapport à l'union. Donc là, ce que ça me dit, c'est que peut-être pour certains, vous étiez en passe de vous réunir, de vous retrouver, peut-être même voilà, de concrétiser cette union dans la matière en vous projetant à 2. Hein. Et là, ce qu'on me dit, c'est que voilà, n'allez pas trop vite, puisque si jamais il y a des incompréhensions par rapport à votre autre au niveau communication, ne prenez pas trop vite des décisions par rapport à l'union. Là, on me dit qu'il y a des féminines ou peut-être des masculins qui vont un petit peu lâcher l'affaire par rapport à l'union. Donc, on vous appelle à plus de modération. On vous dit de faire attention à la manière dont vous communiquez, à la manière aussi dont vous recevez les choses. Peut-être que là, il y a un petit peu trop d'ego. Alors, ce sera l'ego blessé. Donc, si vous voulez, c'est pour ne pas souffrir en définitive qu'il y aurait peut-être une réaction comme ça. Donc, on va voir ce que ça nous donne dans la matière, mais c'est un peu tendu là, hein, d'accord ? C'est un peu tendu par rapport à l'union avec votre autre. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. Je mets ça de côté pour revenir dessus. Donc, je vais demander, tiens, au tarot des flammes jumelles, de me dire, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, où on est le masculin, et je ferai aussi une synthèse avec ce tarot-là pour le lien, me dit-on. Ok. Alors, je le brasse. Mes guides, s'il vous plaît, merci de me dire pour le masculin, où il en est dans le parcours. Oups. Donc, regardez, j'ai la carte de la 5e dimension. Je pense qu'on a un masculin qui s'élève, qui prend conscience de cette dimension peut-être un petit peu spirituelle de ce lien. Probablement que lui également aussi, il a des messages de la source. Je sens un masculin. Oh là là, vous voyez, le jeu, il s'explose. Et là, je ressens de l'énervement. Franchement, je sens un masculin tendu.
hein. Tendu, tendu, donc je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, côté masculin, c'est tendu. Il y a une forme de résistance. Et cette résistance-là met à mal le masculin. Peut-être que certains masculins n'ont pas encore tranché sur ce qu'ils souhaitaient par rapport à votre union. Hein. Je ne sais pas, vous me direz ce qu'il en est. Parce que bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Donc pour moi, le masculin va avoir effectivement des messages de la source. C'est peut-être pour ça qu'il est un petit peu tendu. Peut-être qu'il n'est pas habitué à avoir des messages comme ça de la source. Et que là, quelque part, ça le met dans un certain embarras. Hein. C'est ce qu'on me dit. Donc peut-être qu'il réalise qu'effectivement le lien est un lien spirituel aussi, qu'il y a une forme de communication peut-être avec la source. Je ne sais pas, vous me direz. Hein. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides pour le masculin. Énorme ce jeu. Une autre carte pour le masculin. Ouais, ok. Espoir. D'accord. Donc peut-être que le masculin est dans une situation un petit peu de tragédie grecque, hein, comme on disait tout à l'heure, où il ne sait pas encore comment se positionner par rapport à l'autre, hein, par rapport à ce lien. Je pense qu'il vient de découvrir, ou il a eu accès à la 5e dimension et il a eu des nouvelles de la source, il a été peut-être poussé par la source. Quelque part, on nous dit que ça lui donne de l'espoir. Donc masculin, si vous êtes concerné par ces énergies un petit peu tendues, hein, gardez espoir, d'accord? C'est ce qu'on vous dit, on va préciser un petit peu après. Pour la féminine, alors, comment elle est la féminine, elle? Alors oui, ceux qui ne me connaissent pas, donc je le... Ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 4 cartes, je vais les prendre. Quand je parle du masculin, c'est le sexe masculin. Quand je parle de la féminine, je parle du sexe féminin. Alors bien évidemment, vous voyez aussi en fonction de vos polarités. Moi, par exemple, je suis féminine et je suis yin. D'accord? Donc parfois, côté masculin, ça va me parler aussi. Ok? Donc prenez vraiment du recul par rapport à ce qui est dit, entendez le message, s'il vibre en vous ou pas, d'accord? Mais ne vous prenez pas trop la tête en fait avec les polarités, est-ce que c'est le sexe masculin, la personne, etc. Recevez le message, si ça vibre pas, ça vibre pas, si ça vibre, c'est que c'est pour vous. D'accord? Alors, on a une féminine qui a des peurs. Ah! Donc là, ça va parler au couple en séparation. Hein, donc c'était peut-être pour ça que tout à l'heure, on avait ces énergies de tragédie grecque par rapport à l'union. D'accord? Donc peut-être une féminine à qui, effectivement, à elle aussi, à qui on incite plus de modération, puisqu'on voit, elle a des peurs, la féminine, donc attention à ce que vous pouvez dire. Peut-être aussi, vous voyez, le couple sacré et la pensée. Donc là, pour moi, on a une féminine qui est beaucoup dans la pensée, donc avec son autre aussi, au niveau 5e dimension. Donc peut-être que les nouvelles qu'a le masculin là, c'est aussi des nouvelles par rapport à sa féminine, hein, la télépathie qui se met en place entre les deux, d'accord? Mais ça peut être aussi le fait que la féminine, elle pense souvent au couple sacré, et comme elle est en séparation, elle a peut-être peur, hein, effectivement, que le masculin ne voit pas ce lien-là comme elle, hein, mais je pense qu'il va le voir, parce que si vous voulez, il est appelé par la source quand même. Donc on a une féminine qui probablement est quand même dans ses peurs, hein, par rapport à la situation avec son masculin, par rapport au couple sacré, d'accord? Voilà, hein, il y a un appel, hein, on sait, hein, pour les flammes jumelles à se réunir. Donc là, si vous voulez, peut-être que dans la matière, il se passe rien, hein, pendant cette séparation, et qu'il y a beaucoup, par contre, de mentalisation. En tout cas, voilà les énergies un petit peu. Donc on va préciser maintenant au niveau émotionnel côté masculin, et je reviendrai bien sûr sur ces cartes-là pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Alors je demande aux cartes lumière, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Quelle émotion, vous voyez? Un masculin dans l'indifférence. Je pense que c'est pour ça, en fait, alors, quand on parle d'indifférence, je pense que c'est plus par rapport à ses sentiments, il bloque ses sentiments. C'est pour ça que la féminine, elle a peur, parce qu'ils sont en cours de séparation, mais on est quand même face à un masculin qui volontairement bloque ses sentiments, d'accord? Par rapport à l'union. Je comprends pourquoi on est dans des énergies de tragédie grecque et que la féminine s'inquiète un petit peu, puisque clairement, le masculin est dans la résistance, encore. Hein. Alors c'est peut-être pour ça qu'on nous dit qu'il va être poussé par la source, soit aussi par télépathie par rapport à sa féminine, mais en tout cas, il va avoir des messages, des nouvelles, et qui vont peut-être lui donner de l'espoir. Alors pourquoi le masculin bloque ses sentiments? On va peut-être le voir un petit peu tout à l'heure au niveau des autres cartes, hein. Mais on l'avait vu, il y a des blessures, hein, que le masculin a encore à guérir, à mettre en lumière, à transcender.
Et beaucoup en ce moment, moi j'ai eu beaucoup dans les guidances personnalisées, j'ai eu pas mal de masculins ces derniers temps. Et ce qui ressort beaucoup, c'est la blessure de trahison. Hein, côté masculin. Donc on se retrouve avec un masculin qui a été certainement pour beaucoup trahi dans ses histoires d'amour, soit trompé, soit trahi, soit rejeté. Voilà. En tout cas, c'est la raison pour laquelle le masculin bloque ses sentiments, parce qu'il ne veut pas souffrir en fait de nouveau. Donc il n'a pas encore guéri ses blessures, le masculin, sa blessure de trahison. D'accord? Côté féminine, qu'est-ce qu'il y a au niveau émotionnel? Comment est la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Ah, regardez, une féminine sous le contrôle. Ben oui, elle a peur. Donc en fait, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle, elle observe. Vous voyez, le contrôle, c'est plus dans l'observation, peut-être aussi dans la mentalisation, d'accord? Donc voilà, on a une féminine qui est beaucoup dans les pensées, beaucoup dans le contrôle. Peut-être que c'est aussi cette forme de contrôle qui si vous voulez, il n'y a pas de lâcher prise côté féminine, donc on lui dit peut-être effectivement de lâcher prise par rapport à toutes ces pensées là. Donc on a peut-être des féminines qui pensent en boucle à la situation, qui n'arrivent pas à sortir énergétiquement de ces basses vibrations. Là pour moi on a une féminine qui est dans la peur, et comme elle est dans la peur, elle est dans le contrôle. Donc les deux sont dans le contrôle en fait, vous voyez. Le masculin bloque ses sentiments parce qu'il a peur de souffrir, il a peur que voilà, il n'a pas guéri encore certaines blessures, donc il a peur que sa féminine ou que cette histoire le fasse souffrir. Et une féminine qui est dans le contrôle parce qu'elle sent bien que son masculin il prend des distances et qui commence à être dans les peurs. Voyez? Donc là, on est encore dans un parcours, où il y a encore des peurs à travailler. Donc, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de peur pour vous, mais en tout cas, là, cette peur-là, elle ressort, hein, côté masculin, hein, la peur de dévoiler ses sentiments ou de ressentir les choses pour ne pas être trahi, blessé. Et la féminine, la peur, effectivement, que le masculin ne comprenne pas ce que c'est que ce couple sacré. Donc, ayez confiance en votre masculin, les féminines, hein, puisque là, il est connecté à la source, on le voit. Donc, les choses vont certainement évoluer. On va voir ça avec les autres cartes. Donc là, je demande aux cartes, au jeu Vie antérieure et Mission de vie d'Isabelle Serre pour voir un petit peu ce qui bloque côté masculin ou un petit conseil qu'on pourrait donner au masculin. Allez, mes guides, pour le masculin, un petit conseil ou une petite explication sur ce qui bloque côté masculin. Hop. Travail excessif, je pense qu'on est face à un masculin. Pourquoi aussi il est peut-être indifférent? C'est que peut-être qu'il a beaucoup de travail en ce moment, il est un petit peu débordé, il n'a pas le temps de penser à son autre, de penser à ses sentiments probablement. Peut-être qu'il y a une fuite là aussi, hein, côté masculin, il se met des œillères et il plonge dans le travail, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, on a un masculin qui est trop dans le travail, qui ne prend pas assez de hauteur par rapport à ses sentiments. Hein. C'est comme si, voilà, c'était, en ce moment c'est comme ça, j'ai trop de travail, je pense pas à la féminine, j'y penserai quand j'aurai moins de travail, vous voyez. Bon, le problème c'est que c'est pas comme ça que ça se passe dans les relations. Hein. Y a pas de on-off en fonction du travail, on essaie d'avoir un équilibre. Peut-être que ce qu'on propose au masculin aussi là, c'est de trouver un équilibre, hein, par rapport à l'autre, entre moi et l'autre, vous voyez. Par rapport à l'union, d'accord? Donc, voyez si ça vous parle, mais en tout cas, là, on invite les masculins à un certain équilibre par rapport, je dirais, à une fuite qu'il peut faire dans le travail, en fait. D'accord? Côté féminine, maintenant, qu'est-ce qui bloque? Ou un petit conseil pour la féminine. Ouah, ok. Trahison des idées. Voyez, donc là, on est chez une féminine peut-être qui est dans la tragédie grecque, à qui on dit d'avoir un petit peu plus de modération, hein, dans ses pensées. Peut-être qu'elle trahit ses idées. On est peut-être chez une féminine qui mentalise de trop. Effectivement, elle est dans la peur. Donc là, on n'est pas chez une féminine totalement alignée, d'accord? Ni chez un masculin totalement aligné d'ailleurs, d'accord? Donc là, trahison des idées, je pense qu'effectivement, hein, elle n'est pas, je dirais, satisfaite, là, la féminine, de ce qui se passe. Peut-être que le contrôle aussi, ça va à l'encontre de ce qu'elle devrait être, hein, qu'on peut prendre la trahison des idées dans ce sens-là, d'accord? Elle n'est pas dans le lâcher-prise. Hein. On va voir un petit peu des précisions. Je demande donc au jeu Dixit, c'est l'extension révélation, de me dire un petit peu pour le masculin ce qui va se passer dans la matière maintenant, s'il vous plaît mes guides. Que va-t-il se passer dans la matière? Masculin, ouais. Donc là j'ai une carte qui vient de voler. Voilà. On a un masculin qui a un choix à faire.
Donc là, on n'est pas sur des couples, on est en séparation, donc qui a un choix à faire par rapport à l'union, d'accord? Donc on lui demande effectivement d'éviter les tragédies grecques, lui aussi, de s'imaginer le pire hein, par rapport à sa blessure de trahison, de faire ce choix en modération, en conscience. Je pense qu'il est appelé et poussé par la source pour aller dans ce sens, pour quelque part aussi ouvrir un petit peu son cœur. Vous voyez, il sait pas le masculin, il ferme les yeux, c'est le bouton gauche ou le bouton droit, il sait pas, d'accord? Mais bien évidemment, il sait pas parce qu'il n'a pas eu le temps de regarder un petit peu dans son cœur, parce qu'il est dans le travail. Alors, soit le travail excessif, c'est une forme de rumination, hein, donc du coup, ça le fige, il n'arrive pas à choisir. Donc là, dans ce cas-là, on vous invite, masculin, à prendre du recul et être beaucoup plus dans la modération par rapport à votre mental, d'accord? Soit le masculin, effectivement, il sait pas, entre ce qu'il ressent par rapport à ses sentiments, etc. Mais comme il est bloqué avec la carte de l'indifférence, c'est sûr qu'il va pas savoir, hein. Donc là, ce qu'on vous dit, masculin, c'est arrêtez ou cessez de bloquer vos sentiments, soyez honnête envers vous-même, honnête envers votre cœur et votre âme. Et là, vous pouvez faire un choix en conscience, en fait. Hein. Alors que là, vous êtes figé parce que vous bloquez tout. Donc, vous n'aurez pas de solution, en fait. C'est souvent comme ça. Hein. Donc, soyez honnête envers vous-même. Et puis, ouvrez-vous à vos sentiments et vous ferez le bon choix. D'accord? Donc c'est pour ça, hein, je pense que la féminine, elle est pas bien non plus, elle a peur par rapport à l'union sacrée, puisque le masculin, il sait pas ce qu'il veut, quoi. Hein, il n'a pas encore fait son choix. Donc là, on peut être sur des masculins qui sont, je dirais, beaucoup plus... moins avancés, quoi. Hein, à voir dans le parcours. Hein. Alors... Ah, le choix d'y aller, le choix de s'engager, le choix de s'engager dans les sentiments, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, le choix aussi d'écouter ses rêves, de laisser aller ses rêves et de les sortir de cette prison. Là, vous voyez, on a un masculin qui bloque ses rêves, qui bloque ses sentiments, et on vous invite à vous laisser aller. Et vous voyez là, le hérisson, il essaie encore d'attraper le petit oiseau pour pas qu'il s'envole vers ses rêves. Donc là, c'est du contrôle mental que peut avoir le masculin. On est chez un masculin qui bloque énormément ses ressentis, et voilà, qui ne suit pas son chemin, en fait. Hein. Et son chemin, c'est le chemin pour lui de l'équilibre, le chemin de l'amour, d'accord, sans être en lutte contre ce qu'on ressent. Hein. Allez, pour la féminine maintenant. Merci Niki de me dire pour la féminine ce qu'il en est. Hop. Oh, regardez, on a une féminine qui est sur le couple sacré. Là, je pense qu'effectivement, on est peut-être sur un couple là qui devrait être réuni déjà. D'accord, mais qui ne l'est pas parce que le masculin y bloque. Pour le coup, par rapport peut-être à ce qu'on appelle le timing divin, il y a une forme de trahison des idées, de blocage hein, et de peur. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner après. Mais là, vous voyez, je pense que la féminine est prête. Alors bien sûr, on dit que si votre autre n'est pas prêt, c'est que vous n'êtes pas prêt non plus. Oui, mais là, je pense que la féminine, elle est ouverte à cet amour, elle est ouverte à ce couple. Hein. Et bon, elle a peut-être des choses encore à regarder en elle, à guérir certainement. Là, ce qu'on me dit, il faut une communication en fait, hein, d'accord, moi et l'autre, il faut que vous parliez tous les deux. Communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de t'envoyer n'est pas ton affaire, d'accord? Donc en fait, là, il y a une idée de pouvoir verbaliser, de ne pas se renvoyer la balle l'un à l'autre, d'avoir une véritable communication sur les ressentis. Pour moi, il y a beaucoup de non-dits là, dans cette... dans ce tirage, d'accord? Et c'est pour ça, je pense qu'il y a une trahison des idées, c'est que la féminine ne dit pas. La féminine, je pense, elle est sous contrôle. Ah, c'est ça, merci mes guides. La féminine, elle est sous le contrôle. Elle ne dit pas ce qu'elle pense, d'accord? Elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Donc, c'est ce qu'elle pense et c'est ce qu'elle ressent, la féminine. C'est le couple sacré. Donc, elle trahit ses idées dans ce sens parce qu'elle sent bien que le masculin, soit il est indifférent, il sera pas réceptif ou ça le fera peut-être fuir. Soit le masculin, il est dans une telle indécision que, voilà, il faut peut-être mieux qu'elle le laisse tranquille. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Hein. Donc, ne trahissez pas vos idées féminines. Vous avez droit de verbaliser les choses. Si c'est effectivement dit dans la bienveillance, il faut véritablement pouvoir s'exprimer aussi sur ce que vous ressentez, d'accord? S'il fuit votre masculin, il fuit, vous n'êtes pas responsable de comment il reçoit la chose. Vous, quelque part, votre âme et votre cœur vous poussent à parler, à verbaliser, allez-y. Hein. Vous n'allez pas en plus vous contraindre, vous ne pas aller vous faire baisser en vibration en définitive, puisque ce contrôle-là de ne pas dire, ça vous fait baisser en vibration et ça vous donne pas des belles énergies, d'accord? Donc verbalisez les féminines, ne trahissez pas vos idées. Et le masculin, faites un choix en conscience, en âme et conscience, avec votre cœur aussi. Laissez-vous aller à vos rêves. Hein. Vous êtes à chaque fois en train de vous emprisonner, en fait. Ok.
Une autre carte pour la féminine. D'accord. Allez, pour la féminine. Mes guides, s'il vous plaît. Une petite précision. Ouais. Ouf. Bon, c'est chaud, c'est pour ça qu'on disait d'y aller mollo, de ne pas prendre des décisions comme ça sous l'impulsivité. On n'est pas dans une tragédie grecque. Prenez le temps hein, de la modération. Là, je pense que j'ai quelques féminines qui ont le cœur brisé. D'accord, vous voyez le cœur qui saigne. Certainement à cause aussi des agissements de son autre, hein, parce que bon, là, il y a une indécision qui peut durer depuis un moment et qui n'a qu'une envie, là, c'est de sortir, hein, de partir. Alors, c'est sûr qu'en première réaction, la féminine va vouloir rejeter le lien, rejeter son autre. Hein, il y a une idée un petit peu comme ça, là. Hein. Certaines féminines vont certainement le faire, d'accord, puisque c'est vrai que j'ai eu en guidance personnalisée des féminines qui, ont bien compris hein, que le masculin n'était pas prêt. Et puis surtout, il y a certains masculins qui font pas leur travail et qui n'ont pas envie je dirais, d'aller vers ce lien parce que pour lui, pour eux, trop vibrant, ce lien trop puissant et peut-être trop beau et ça leur fait peur. Donc dans ce cas-là, on va être sur des féminines, celles qui ont le cœur blessé, hein, qui voient que leur masculin, il est pas prêt. Elles vont, je pense, sortir du lien. Alors, est-ce que ça sera définitif ou est-ce que ça sera provisoire? Mais en tout cas, il y a une idée de se protéger pour la féminine. C'est trop brûlant, là, il y a trop de noirceur, c'est trop bas en vibration. On a une féminine qui veut s'élever. Hein. Donc là aussi, prenez ce qui vous parle, ça ne va pas concerner toutes les féminines. Voilà, hein, que vous soyez flamme jumelle ou âme sœur, ça ne va pas être non plus les mêmes. Hein. Là, les âmes sœurs, probablement qu'elles vont certainement partir définitivement pour certaines, hein, vivre autre chose. Et pour les flammes jumelles, voilà, à voir hein, en fonction de comment agit votre masculin. Mais il y en a qui vont peut-être partir provisoirement puisqu'on parle de séparation. Hein. Tout à l'heure, on parlait de séparation. Donc, quitter un petit peu le lien. Pas le quitter, on ne quitte jamais ce lien, mais prendre des distances avec ce lien puisque trop de souffrance pour ces féminines-là. Donc, ça leur permet effectivement, les féminines, si elles fuient, ça va être plus pour ne pas souffrir, en fait. C'est pas pour quitter le masculin. Non, parce qu'elle aime son masculin, mais ça va être pour ne pas souffrir, elle. D'accord? Face à des inconséquences ou des indécisions. OK? Allez, dans la matière, maintenant. On va voir ce qui se passe avec la triade. Je sais pas. Pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce que va faire le masculin cette fin de semaine. Alors, ça peut s'étendre sur plusieurs jours après, hein, bien sûr. C'est pas sur ce week-end. Donc, vous voyez, il va faire ce voyage, le masculin, je pense, qu'il va aller vers cette exploration de son âme, de son cœur, pour certains, hein, clairement. Et là, j'ai deux cartes. Il va trouver cet équilibre, donc on a des masculins qui vont retrouver cet équilibre peut-être par rapport au lien, d'accord, qui vont faire ce voyage, qui vont accepter ce voyage, d'aller vers ce lien d'âme. Alors, ça va concerner là aussi les masculins qui sont alignés, hein, qui ne sont plus dans la peur, qu'on guérit beaucoup de peur. Hein. Donc peut-être des masculins qui vont guérir leurs blessures de trahison, là, hein, ces prochains jours, ok. Donc là, vous voyez, on arrive à un masculin qui va être dans un peu plus d'équilibre, un peu plus tempéré, hein, au niveau de ses pensées, de sa manière d'agir, vous voyez. Allez, je vais demander pour la féminine maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Oula, oups. Les prières, spiritualité. Donc là, il y a des féminines qui ont certainement demandé, oh là, encore, qui ont certainement demandé hein, au divin des choses, hein, des interventions, parce que... Attendez, je ramasse une carte. Parce que parfois, il y a besoin d'intervention de la source pour pouvoir faire en sorte que les choses avancent. On a une féminine très connectée, là, vraiment qui est connectée à la source, d'accord? Allez, pour la féminine, merci Mehdi de me dire un petit peu ce qui va se passer pour la féminine. Ok. Eh bien, regardez, une féminine qui a trouvé la clé, silence et l'âme. Donc, peut-être une féminine, effectivement, qui se met un petit peu en retrait, hein, pour pouvoir voir un petit peu par rapport à... Une féminine qui qui se replie un petit peu sur elle-même, mais pas dans le sens négatif, plutôt à l'écoute de son âme, qui va être plutôt écouter sa guidance, la guidance qu'elle peut avoir de la source et de son âme. On nous dit que c'est la clé pour la féminine, pour retrouver un petit peu la paix, hein, c'est de pouvoir un petit peu, dans les moments de silence, se retrouver en son âme, d'accord? Pourquoi? Je leur demande une autre. Ok.
Voilà, donc on dit, voilà, la féminine, elle est protégée. Hein. Donc effectivement, peut-être que vous ressentez ce besoin, les féminines, de vous isoler de votre masculin et de vous retrouver un petit peu face à vous-même, hein, de terminer un petit peu, vous aussi, votre compensation, parce que là, si le masculin n'a pas encore guéri sa blessure de trahison, vous avez peut-être encore des choses à régler aussi de votre côté. Hein. Je vous invite à y regarder un petit peu plus près. En ce moment, les féminines, c'est beaucoup dans la purification. Purification de leur mental, purification de leur corps, purification de leurs énergies. Hein, j'ai eu beaucoup de ça. Donc voilà, hein, continuez peut-être qu'il faut encore travailler en ce sens. Maintenant, je demande à l'oracle bleu pour le masculin. Merci Mehdi de me dire pour le masculin. Un masculin qui se rend compte du pouvoir de ce lien, d'accord? Alors peut-être qu'il en a eu peur, le masculin, de ce pouvoir, mais c'est un lien d'amour, c'est un lien, voilà, d'âme. Donc, je veux dire, s'il y a bien quelqu'un qui vous fera pas du mal, c'est votre autre, hein, puisque votre autre vous aime d'un amour inconditionnel. Et pour les flammes jumelles, dans la mesure où vous avez la même âme, si vous faites du mal à votre autre, vous faites du mal à vous-même, d'accord? C'est pour ça que quand il y a dans des commentaires des insultes envers son masculin ou envers sa féminine, clairement, pour moi, vous n'êtes pas flamme jumelle, en fait, parce qu'il n'y a pas de respect, d'accord? Voilà, vous êtes peut-être âme sœur, mais on ne critique pas, on peut ne pas être content des agissements de son autre, hein, mais jamais on va dire du mal ou l'insulter, ou, vous voyez, lui faire du mal volontairement, en fait, c'est pas possible, hein, dans un lien de flamme jumelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, 2 cartes pour le masculin. Vous voyez, mais c'est ça, hein. Là, vraiment, on est chez un masculin. Alors, là, on nous montre une féminine qui est fermée. Alors, peut-être que c'est la féminine, là, dont on parlait tout à l'heure, qui en a eu marre, et puis qui quitte le lien, hein. Alors, provisoirement ou pas, je ne sais pas, selon que vous soyez âme sœur ou flamme jumelle. Mais en tout cas, il se rend compte du pouvoir de ce lien d'âme, de cet amour. Il observe un petit peu le masculin, puisque là, il pense à sa féminine. Alors, il se met des interdits par rapport à sa féminine. Donc, c'est soit la féminine qui se ferme, et grâce à ça, entre guillemets, le masculin, ça lui permet de voir quel est le pouvoir de cet amour. Il analyse un petit peu, il observe ce que c'est que ce lien d'âme. Soit c'est lui qui se ferme à la féminine, et il prend le temps de regarder, en fait, ce qui se passe en lui. Pourquoi il se refuse à sa féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Ou à ce lien. Hein, c'est assez... masculin, c'est parce qu'il a peur. Il a peur, certainement, on l'a vu tout à l'heure, pour la blessure de trahison. Hein, alors, avant de passer au message que vous dise votre autre, je vais retirer 1 ou 2 cartes. Non, pour le lien. Ok, pour le lien, on verra ça après. Donc, non, je prends donc le runner 5.0 pour voir ce que a le masculin à nous dire. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire. On va voir un petit peu ses peurs. Hein. Je m'éveille spirituellement. Donc, il est en train de s'apercevoir, effectivement, on a parlé de la 5e dimension tout à l'heure, je pense qu'il a une connexion à la source. Je suis loin de toi, d'accord? Donc, vous voyez, un masculin qui est loin de sa féminine. Peut-être qu'aujourd'hui, il est en distance de sa féminine parce qu'il s'éveille. Hein, et que pour cet éveil, pour ces prises de conscience, cette acquisition de sagesse, il a besoin peut-être d'être loin de sa féminine. Hein. C'est possible aussi. Je vais en prendre une autre. Je m'élève spirituellement et je suis loin de toi. Comment le vit-il, cet éloignement? Ok. Alors, je culpabilise, donc je pense que c'est lui, effectivement, qui culpabilise. Hein, on l'avait vu déjà à la dernière guidance. Mais malgré tout, il a espoir, d'accord? Il voit que c'est une histoire protégée. Je pense qu'effectivement, là, on a un masculin qui, avant, il avait conscience que c'était un lien d'âme, etc. Et là, il le vit dans la matière, dans ses vibrations, que c'est un lien protégé, que c'est un lien d'âme. Puisqu'en fait, ce lien lui revient toujours, en fait, sur le tapis, d'accord? Voilà. Donc là, on a un masculin qui est dans l'inconfort, qui à la fois commence à s'éveiller spirituellement, qui commence à comprendre un petit peu ce lien d'âme, sa connexion avec le divin, la source, elle se met en place, d'accord? Mais à la fois, il n'arrive pas à se positionner par rapport à sa féminine parce qu'il a encore une blessure. Là, on a vu que c'était une blessure de trahison. Peut-être un masculin qui a été trahi, qui a été trompé. Je sais pas, prenez ce qui vous parle. Puis ça peut être d'autres blessures par rapport au masculin. Mais en tout cas, il bloque ses sentiments. On voit bien.
par rapport à sa féminine. Donc il culpabilise, bon, d'accord, mais il a quand même espoir. Donc il y a une forme de dualité en fait chez le masculin. C'est peut-être ça la tragédie grecque aussi, côté masculin. Il y a une dualité. À la fois il a envie, à la fois il n'a pas envie, à la fois il est poussé, à la fois il a peur, vous voyez. Donc un masculin qui sait pas vraiment... il sait ce qu'il ressent, mais il sait pas ce qu'il veut. Me dit-on. Allez, la féminine. Qu'est-ce qu'elle a à dire, la féminine, s'il vous plaît, mes guides? J'ai des doutes, bah oui, parce que les agissements du masculin de la sorte, parce que là, on est quand même sur un parcours avancé, donc on nous parlait de couple sacré, vous voyez. Donc la féminine, elle a des doutes. Donc les doutes, c'est aussi le fruit du mental. Donc on vous a dit tout à l'heure aussi de faire attention à vos pensées, hein, les féminines également. Elle a des doutes, déjà des doutes parce que certains agissements du masculin la font douter, hein, et puis parce que je pense qu'aussi, on vous disait tout à l'heure, de ne pas trahir vos idées. Je pense que on a une féminine qui se pose aussi des questions, hein. Donc essayez de voir les féminines si ces questions-là ne sont pas liées aux peurs dont on parlait tout à l'heure. Dans ce cas-là, c'est le fruit du mental, donc il faut vous en débarrasser en fait, hein, parce que ce n'est pas constructif. Se poser des questions, c'est très bien, mais ne pas les mentaliser. Allez, pour la féminine. Je suis nostalgique, ben voilà. Là, on est chez des féminines qui pensent que le lien est terminé, pour certains. Voilà. Là, je pense qu'il y a un manque et tout ça. Pour moi, là, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Pour certaines féminines, le lien est terminé. Elles en aura le bol, en fait. Hein. Face à un masculin qui... Donc, c'est peut-être des liens qui durent depuis un moment. Il y a une forme d'impatience. Une féminine qui a le sentiment de trahir ses idées. Elle a des doutes sur éventuellement les sentiments de son autre, sur, malgré que ce soit protégé, une féminine qui a encore des doutes sur le lien, hein. Donc là, c'est vrai que on vous dit, hein, ces liens d'âme, voilà, c'est l'espoir, la foi sont importants. En plus, les flammes jumelles, elles matérialisent leurs pensées. Donc si vous avez des doutes, bah, automatiquement, ça va générer des doutes, hein. Tout ce sur quoi on focalise grandit, vous voyez. Donc là, essayez de prendre du recul, les féminines, et d'amener des énergies un petit peu plus hautes, hein, chez vous, là. Parce que là, si vous voulez, les deux... Alors, le masculin, il s'éveille, donc je pense qu'il commence à avoir des vibrations hautes, malgré qu'il soit plombé par ses indécisions. Et la féminine, par vase communicant, ça la fait plomber aussi. Donc peut-être que vous êtes tous les deux en basse vibration, là. Vous voyez? Vous me direz. Une autre carte. Ok, pour la féminine. Je clôture un chapitre, je vous dis, hein. Il y a des féminines qui vont stopper le lien. D'accord? Là, on nous le dit vraiment, quoi. Hein, parce que en face, pas d'ouverture possible en fait. C'est fermé, on le voit, le masculin là, il est comme ça. Et là, les féminines, pour certaines, hein, bien sûr, pas toutes. Et puis, dites-nous les féminines, hein, celles qui sont concernées par ça. Mais pour certaines, elles se trahissent, quoi. Elles ont vraiment ce sentiment de se trahir. Peut-être qu'elles ont même le sentiment de ne plus se respecter tellement elles ont fait d'efforts auprès de leur masculin, tellement elles ont verbalisé leur amour, elles ont été d'une patience, etc. Bah là, il y a des féminines qu'on aura le bol. Voilà, elles ont des doutes, elles sont nostalgiques, mais elles clôturent un chapitre, d'accord? Pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, une petite synthèse pour le lien choix. Voyez. Donc là, si vous voulez, l'heure est au choix. Côté masculin, l'heure est au choix de est-ce que je vais ou pas sur ce lien, est-ce que je vais vers ma féminine, je m'unis à ma féminine dans ce lien d'âme, voilà, et je suis guérie de mes peurs, hein, donc est-ce que j'y vais? Et côté féminine, est-ce que je continue avec le masculin face à ses indécisions ou est-ce que je clôture le chapitre, d'accord? Donc là, c'est un petit peu chaud ce week-end. Alors en plus, c'est poussé ça par les énergies, je vous l'ai dit tout à l'heure, de cette pleine lune qui vient, qui vont vous pousser à faire des choix en conscience parce que des choses qui ne sont plus acceptables, des choses qui ne sont plus, je dirais, vibratoirement enrichissantes. Là, il y a une idée, peut-être... on me dit dénourrie, mais en fait, une féminine qui est peut-être pas nourrie par le lien. En fait, elle a peut-être beaucoup œuvré, mais face à un masculin tout le temps figé, etc., dans ses choix, hein, qu'il ne fait pas, on a une féminine qui est trop en basse vibration et qui préfère s'en aller.
D'accord? Bon, bah dites-nous si vous êtes concerné par cette guidance. Elle est un petit peu particulière, j'avoue, hein, mais bon, c'est les énergies du moment. Je pense que le masculin n'est pas bien du tout, parce que tout à l'heure, j'ai senti beaucoup de vibrations, d'énervement, etc. Des montées de chaleur. Et côté féminine, des vibrations plutôt plus calmes, hein, plus posées, vraiment des choix en conscience. Elle va arrêter de se trahir, la féminine. Elle va maintenant se choisir, d'accord? Pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.